Yo tout le monde, on se retrouve pour la review du scan 660. Pourquoi c'est une review et non une reaction live? Alors parce que les reaction live, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc un peu qui dérangeait. Donc là j'essaie une review. Enfin, c'est pas vraiment une review, c'est plutôt un mix des deux, voilà. Parce que j'ai rien écrit, j'ai vite fait préparé dans ma tête. Voilà, j'essaye un mix. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ça ou une reaction live, hein, parce que je peux vous faire une reaction live, y a pas de souci, parce que là je viens de lire le scan. Voilà. Donc, alors au début, qu'est-ce qui se passe dans ce scan? Alors au début, on est toujours dans l'ellipse, hein. Mais cette fois, j'ai bien aimé l'ellipse parce que je vais pas vous mentir, hein, enfin comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, les deux scans derniers, j'ai détesté les ellipses. Franchement, ça me saoulait parce qu'on apprenait rien de spécialement intéressant. Enfin voilà. Alors que celui-là, il est énorme. Alors tout d'abord, on est toujours avec Corazon, parce qu'ils savent, voilà, hein, Corazon, on va dire ça comme ça. On reviendra sur son nom un peu après. Qui parle avec notre ami Lo. Trafalgar dit Waterloo ou Wattel. Je sais pas parce que j'ai entendu dire Wattel et Water, mais je pense que c'est Water. Voilà. Alors tout d'abord, Corazon, on avait appris qu'il parlait. Corazon en fait, il était pas muet, mais là on apprend aussi que il parle depuis toujours quoi. En fait, c'est juste, il a juste décidé de se taire. En fait, c'est Doflamingo qui a interprété ça comme quoi il était muet. Voilà. Et donc ensuite, on apprend que Corazon a le Nagi Nagi no Mi, c'est-à-dire le fruit du démon qui se nomme en français le vent silencieux. Attendez, le Nagi signifie le vent calme en japonais. Voilà, on apprend qu'il a le Nagi Nagi no Mi. En gros, je fais une bulle, je sais pas, par exemple je suis en cours, je fais une bulle quand ouvre le prof, on n'entend pas le prof et le prof ne nous entend pas. Donc je dois avouer que c'est assez utile, hein. Bon, pas dans tous les cas, mais c'est assez utile pour certaines choses, franchement, voilà. Donc ensuite on voit aussi que Corazon encore une fois en fait il a joué la comédie, mais pas totalement parce qu'il est quand même maladroit, voilà. Cherchez le mot, excusez-moi. Il est quand même bien maladroit, voilà. Et du coup, Lo il dit pourquoi tu caches ça à tous tes camarades et tout. Et puis là, on dit Corazon répond par une phrase assez perturbante, on va dire, vite fait, pour quand on est que à ça du scan, quoi. Après on comprend tout de suite. Et là, il dit ce ne sont pas mes camarades. Enfin, ces gens-là ne sont pas mes camarades. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? Donc ensuite, il parle, il dit que il veut son objectif est de stopper Doflamingo. Là, du coup, on revoit encore un flashback dans le flashback. C'est bizarre, je sais. Un flashback sur quand ils étaient tous les trois pendus, voilà, enfin pendus par les bras, et les autres, ils s'amusaient à les tirer avec des flèches. Et il y a tout le monde qui pleurait, il y a lui qui pleurait et son père. Et puis il y a Doflamingo qui disait je vous tuerai tous un par un, je me vengerai. Donc voilà, on va dire Corazon, on va dire, il pourrit un petit peu Doflamingo, il le pourrit pas vraiment, mais excuse-moi, il dit que c'est un vrai monstre et tout, voilà. Alors alors là je sens Riger, je sais pas si vous regardez Riger ou pas. Dans sa précédente review, il avait dit que du coup il aimait bien Doflamingo parce qu'il comprenait un peu son passé et tout. Mais en fait, là il va complètement dire l'inverse. Voilà. Voilà. Ensuite, Corazon il dit qu'il a rien d'humain et tout parce que, voilà quoi. Il se demande même comment ses parents ont fait pour donner vie à un tel monstre, quoi. Donner naissance à un tel monstre. C'est pour dire à quel point il est Doflamingo pour l'instant. On l'a vu, ça va, il est pas trop méchant. Mais à mon avis, dans le flashback là, le prochain scan, on va le voir en mode je suis vénère.
Voilà. Donc ouais, ensuite il nous dit il est de mauvaise nature et rien ne lui fait peur. Les seuls qui connaissent sa vraie nature sont les 4 chefs, hein. C'est-à-dire les 4 chefs. Voilà. Ainsi que Vergo, voilà. Mais là on apprend un truc, c'est que en fait Corazon c'est plus un titre. Donc Corazon, qu'est-ce que cela voudrait dire? Je ne sais pas. Ouais, j'ai pas prévu ça par contre. Alors je reviens tout de suite vous dire ce que c'est Corazon et à tout. Donc voilà, j'ai pas vraiment trouvé de signification en japonais. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est que en espagnol, ouais je crois, ça c'est en gros le majeur je crois. Enfin c'est ce doigt là quoi, le doigt qui sert à faire euh, les doigts d'honneur quoi. Enfin celui-là. Je vais pas vous faire un doigt d'honneur. Voilà celui-là. Voilà. Donc voilà. Enfin il y a les quatre. Les quatre, le pique, le trèfle et le carreau. Ensuite, il y a Corazon. Enfin, je sais pas, je pense, hein. Voilà. Et du coup, il y a Vergo aussi. Vergo, c'est un filtre, en gros. Voilà, il est en mission secrète. Ensuite, Corazon, qu'est-ce qu'il dit à l'eau? Il dit, il dit qu'il veut pas qu'il vienne excusez-moi. Il ne veut pas qu'il devienne un monstre comme son frère. Et évidemment, en même temps. Et il dit que il lui dit que c'est un porteur du Di, qu'il faut il appartient au clan du Di, quoi. Voilà. Et il lui dit aussi que d'où il vient, on raconte aux enfants que si ils se conduisent mal, un Di viendra les dévorer. Donc quand même là c'est un Di viendra les dévorer. Voilà quoi. Que le Di va encore provoquer un cataclysme qui bouleversera le monde. Encore, c'est-à-dire que ça après ça c'est dans le siècle oublié évidemment. Voilà. Mais comme quoi il y a une grande légende qu'on n'avait pas encore vue dans One Piece. Légende. La rumeur des Di, comme quoi les Di étaient pas des monstres, mais voilà quoi. Avait fait un carnage et tout. Et là on apprend qu'ils sont carrément les ennemis des Tenryubito, enfin des dragons célestes. On apprend qu'ils sont les ennemis carrément des dragons célestes. Donc on comprend pourquoi il y a assez longtemps, on va dire il y a 32, 33 scans, il y avait Doflamingo sur le pont en train de se battre avec Law. Law avait dit que les Di renverseraient une fois de plus le monde. Et Law, il s'était énervé, mais il avait vraiment éclaté quoi. Il avait fait le tour de Dressrosa, puis 3 balles dans la gueule, bim bam boum. Donc voilà, on comprend un peu plus. Voilà. Alors ensuite, voilà. Non, je rigole, c'est pas fini quand même. Hein. Oui, d'ailleurs, il y a 20 pages quand même pour ce scan. Mais 20 bonnes pages, voilà. Pas 20 pages nulles. 20 super pages. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, là, il y a l'eau qui s'enfuit. Parce que qui s'enfuit et qui va raconter, parce qu'il veut devenir comme Doflamingo, quoi, voilà. Et qui veut raconter, bien sûr, à Doflamingo tout ce que notre cher ami Corazon, encore une fois, a menti. Donc après Corazon, hop, il lui met un petit chassé dans les dents, bim bam boum. Ensuite l'eau, il le fait tomber dans la poubelle, super. Voilà. Donc ensuite l'eau il rentre au bateau, voilà. Au bateau en forme de cygne. Moche le bateau, voilà. Mais du coup il se cache quand même. Enfin il lui dit pas, parce que il lui dit qu'il y a 2 ans Corazon n'avait pas révélé à Doflamingo qu'il l'avait poignardé en gros, voilà. Voilà, il lui avait pas dit, donc maintenant ils sont quittes, voilà. Alors ensuite, là on voit Doflamingo et la Don Quijote Family qui a été découvert par la marine, donc ils sont en train d'attaquer et ils sont en train de partir totalement parce qu'ils ont découvert leur QG. Et là, ils se demandent où sont Corazon et l'eau, voilà. Et puis là, il y a
Senior Pink, je crois. Ouais, il ressemble pas du tout comme ça. Il y a Senior Pink qui lui apporte un petit bout de papier où c'est marqué je vais guérir la maladie de l'eau. Donc voilà. Ensuite, on voit un petit peu au milieu de la mer, ils sont en train de partir, voilà. On voit un petit bateau. Et on voit carrément Corazon. C'est bon, je pourrais plus faire ça après. On voit Corazon qui a carrément ligoté l'eau, qui veut aller le guérir. Ils sont sur une petite barque, ils vont aller chercher des hôpitaux pour le guérir. Et du coup là on voit Corazon qui téléphone. Il téléphone à qui? Amiral de la marine, Sangoku. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe? Et on apprend que déjà Corazon, qu'est-ce qu'il dit à Corazon? Voilà, qu'est-ce qu'il dit à Sangoku? Il lui dit qu'il a un truc à faire, il pourra pas régler voilà quoi, il pourra pas régler comment expliquer, excusez-moi. Enfin, il aura un truc à faire, il pourra pas rester sur sa mission. Donc là on se dit wow, quelle mission là? Il est en train de faire une mission et tout, en plus pour Sangoku et tout. Voilà quoi. Donc voilà. Ensuite on voit, enfin, en gros, il est en mission, il doit espionner et stopper l'eau Doflamingo, je pense. Voilà. Ensuite, on voit le tiroir de Sangoku qui se referme, et là on voit commandant Don Quirote Rocinante. Donc là on comprend en fait que déjà il s'appelle Rocinante déjà, qu'il est infiltré dans la Don Quirote Family pour on va dire espionner et garder un œil sur Doflamingo pour pas qu'il fasse trop de conneries non plus, voilà. Donc voilà, on apprend ça. Donc déjà rien que ça c'est ouf. Voilà. Quand même ça fait pas mal d'un coup. Donc ensuite on voit Vergo qui se présente pour être muté jusqu'au J5. Il parle avec Sangoku, voilà, pour être muté au J5, et vu qu'on va dire c'est l'espion c'est aussi l'espion en fait. Doflamingo il s'est espionné, puis après ils espionnent la marine avec Vergo quoi. En fait c'est voilà, c'est ça. Donc voilà, ensuite il y a Rocinante, parce qu'on va plus dire Corazon quand même, on va dire Rocinante, qui cherche des hôpitaux partout pour il fait au moins une dizaine d'hôpitaux pour guérir l'eau quoi, pour trouver des médecins qui guérissent l'eau. Mais à chaque fois il y a tout le monde qui le refuse et tout, ils appellent la marine et tout, Donc Rocinante il leur fout des chassés, enfin il les éclate, voilà, vite fait on va dire. Parce qu'il y a tout le monde qui insulte l'eau et tout, ouais machin, nanani, aller chercher des masques à gaz, enfin voilà quoi. En gros il se fait rejeter par tout le monde quoi, parce qu'ils croient que c'est contagieux. Donc voilà. Ensuite là on voit un peu plus tard, là il y a Corazon qui dit une phrase très jolie. Il dit à ce moment-là où tu m'as poignardé, à ce moment-là tu m'as poignardé, mais ça n'a même pas fait mal. Celui qui avait mal c'était toi, quelle tristesse. En gros il avait mal au fond de son cœur quoi, voilà. Et du coup l'eau il l'entend puis il se met à pleurer. Voilà, après ça fait oh Corazon debout. Et là il y a Corazon en mode choqué. Voilà, tu m'as appelé Corazon, enfin Corazon. Voilà, donc il est entre guillemets content de cette marque de respect quoi, parce que San je crois que c'est un peu, peut-être pas comme monsieur, mais à peu près, voilà, je crois, il me semble. Donc voilà. Et là du coup il y a le Denden Meshi qui sonne, l'escargophone, voilà, qui sonne. Et là Rocinante, voilà, enfin Corazon, bref, il fait c'est moi, Corazon. Et là, au bout du fil, il y avait Doflamingo. Donc là, on voit que leur plan, il est loupé. Enfin, leur plan. Non, il est pas loupé, mais Doflamingo maintenant sait que Corazon parle. Voilà. Il sait que Corazon parle. Donc à mon avis, je pense qu'il va être vénère et tout, tatati.
Et, et après ça va s'en suivre des conséquences, voilà, il va à peu près tout découvrir puis il va le tuer. Voilà. En fait, Corazon, je l'adore. Non mais, remarquez, il est trop cool ce personnage, franchement, il a la classe. Il a la classe, faut le dire, il a la classe. Il claque. Bref, sinon ce scan, on a appris pas mal de choses, franchement moi j'ai bien aimé ce scan. Il était cool, dites-moi ce que vous en pensez. Alors moi je le noterai sur... Allez, je suis gentil, un petit 20 sur 20, ça fait plaisir. Voilà, dites-moi, vous le notez vous sur combien? Voilà, moi 20 sur 20. Après je suis gentil, hein, bien évidemment. Bon. Il fait long, 20 pages, il fait quand même long, ça va. Mais ça paraît court quoi, franchement ça paraît court, on a envie de connaître la suite et tout là. Voilà. Pour une fois que je trouve un flashback super cool. Bon après que dire de plus, tout au long de la vidéo j'ai parlé, voilà. Après qu'est-ce que je pourrais dire, pas grand chose. À part vivement le prochain scan. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à lâcher un petit like et tout. Enfin, faites ce que vous voulez, voilà. Merci à tous et ciao tout le monde. Ça bug, je te casse les dents.